Il y a une scène que tout le monde connaît dans Tower of God. Un garçon et une fille, une bulle d'eau, des monstres marins. Le garçon protège la fille et la fille, celle pour qui il a tout abandonné, celle pour qui il a ouvert les portes d'un monde qu'il ne connaissait pas, pousse ce garçon dans le vide. On a regardé cette scène, on a détesté Rachel, on a pleuré avec Kun, on a hurlé avec Rak. Mais personne n'a regardé ce qui se passait en dehors de cette bulle. Parce que pendant que Bam tombait, quelqu'un attendait au fond de l'eau. Revenons au début de tout. Bam n'avait ni passé, ni famille, encore moins de souvenirs. Il s'est éveillé dans une grotte, au fond d'un gouffre de roches, avec pour seul compagnon le silence et la solitude. Et puis Rachel est arrivée. Elle est descendue, elle a apporté de la nourriture, des vêtements, le langage. Elle a construit la personnalité de Bam de toutes pièces. Elle était sa lumière, sa seule référence. L'unique preuve que quelque chose existait au-delà des murs de pierre. Mais qui était Rachel? Elle connaissait les récits qui venaient de l'extérieur. Elle savait qu'Arlène Grace existait. Elle savait que le sommet de la tour donnait accès au vrai ciel, aux vraies étoiles. Pas les constructions artificielles de Shinsu que les habitants de la tour prennent pour un ciel réel. Elle avait lu tout ça dans un livre et elle voulait voir ces étoiles plus que n'importe quoi d'autre dans ce monde. Ce n'était pas un rêve innocent, c'était une obsession. Et un jour, elle est partie. Elle n'a pas demandé à Bam de venir, elle lui a dit de rester. Parce qu'elle savait que lui venir dans la tour changerait tout. Pour elle, pour lui, pour des forces qu'il n'imaginait même pas. Mais Bam n'a pas écouté. Le jour où Bam a forcé les portes de la tour, il est devenu ce qu'on appelle un irrégulier. Il ne cherchait pas la gloire, ni à changer le monde. Il courait juste après la seule personne qui avait compté pour lui. Mais la tour, elle ne l'a pas regardé comme un garçon perdu. Elle l'a regardé comme une anomalie. Au premier étage, Edon l'a vu. Et Edon ne voit pas les gens comme les gens se voient eux-mêmes. Il voit ce qu'ils sont, ce qu'ils portent, ce qu'ils représentent. Et ce qu'il a vu dans Bam, ce n'était pas un garçon sans passé. C'était le fils d'Harlem. Et cette information allait déclencher une série de réactions qui s'étendaient sur des décennies de préparation. Au deuxième étage, deux personnes ont immédiatement compris qui était Bam. La première est Wa Ryun, une guide aux yeux rouges capable de percevoir les trajectoires possibles de l'histoire. On va simplement l'appeler la guide. Elle a la capacité de voir les chemins que les événements peuvent prendre. Et dans tous les chemins qu'elle voyait, Bam occupait une place centrale. Elle était liée aux fugues. Elle savait exactement ce que son existence signifiait. La deuxième personne est Yu Ansung. En apparence, il est le directeur de test du deuxième étage. Mais en réalité, il est un ranker avancé qui travaille pour le fugue. Il avait délibérément refusé une promotion pour rester sur ce poste précis. Parce que c'est là que les nouveaux arrivent. Et lorsqu'un irrégulier entre dans la tour, il passe forcément par lui. Et le fugue attendait depuis longtemps qu'un irrégulier comme Bam passe par ses portes. Ces deux personnes savaient une chose que personne d'autre ne comprenait encore. Si l'armée de Zahad découvrait l'existence de Bam, il serait exécuté immédiatement. Il était trop puissant pour être ignoré et trop faible à ce stade pour se défendre contre les lieutenants du roi. Il fallait donc le dissimuler, le cacher, le faire disparaître aux yeux de l'Empire. Mais pour ça, une condition était indispensable. Il fallait que Bam meure. Le test final du deuxième étage, la bulle d'eau, les monstres marins, ce que le spectateur voyait, Rachel trahissant Bam par jalousie, était l'exécution d'un plan. Yu Ansung avait tout organisé. Rien n'était une coïncidence. Le cadre, l'eau, le vide en dessous, l'environnement fermé. Tout cela avait été choisi. La chute de Bam n'était pas un accident de parcours. C'était la fin d'une mise en scène soigneusement préparée. Pour les espions de Zahad présents sur cet étage, Bam était mort. L'anomalie avait été éliminée. Le dossier était clos. Ce que personne n'a vu. Au fond de l'eau, Wa Ryun attendait. Elle a récupéré Bam inconscient, mais vivant, ignorant ce qui venait de lui arriver, et elle l'a amené au feu. L'empire de Zahad avait été berné, et ce pendant 6 ans. Voilà ce que Fugue a fait à Bam ensuite. Ils l'ont enfermé. Ils lui ont dit que ses anciens compagnons, Kun, Rak et autres, portaient des bagues que Yu Ansung leur avait données. Des bagues qui permettraient qu'on les retrouve facilement. Et que si Bam refusait de coopérer, si Bam essayait de fuir, ses amis seraient tués
un par un. Ce n'était plus une négociation, c'était une prise d'otage pure et dure. Bam a accepté, pas parce qu'il voulait devenir leur âme, ni parce qu'il croyait dans les objectifs du feu, mais parce que la seule chose qui lui restait dans ce monde après Rachel, après la tour intérieure, après la mort dissimulée, c'était Khun et Rak. Et il n'allait pas les laisser mourir pour lui. Pendant 6 ans, Bam a disparu. Son maître chez le Fugue s'appelait Ah Jung-soo, un membre de Fugue, un rankeur de haut niveau, reconnu comme l'un des combattants les plus redoutables de la tour, quelqu'un dont la réputation était faite d'actes de violence que le fandom préfère oublier. Au début, Ah Jung-soo avait des réserves sur Bam. Il s'attendait à quelqu'un d'extraordinaire. Ce qu'il a vu lors de leur première rencontre, c'était plutôt un garçon ordinaire. Et puis, il l'a vu apprendre. La vitesse à laquelle Bam absorbait les techniques, comprenait les principes du Shinsu, c'était quelque chose que Ha Jung-soo n'avait jamais vu. Et un jour, Bam lui a demandé d'utiliser une de ses techniques sur lui, dans l'optique d'apprendre encore plus vite. Car Bam a cette capacité de reproduire toute technique qui est utilisée contre lui. En le faisant, Ah Jung-soo s'est senti cruel. Parce que Bam encaissait sans se plaindre. Bam n'était pas là pour protester. Il était là pour survivre à ce qu'on lui demandait. Ah Jung-soo, l'homme du Fugue, a commencé à voir Bam non plus comme une arme à former, mais comme quelqu'un qu'il tenait à protéger. Ce changement n'était pas dans les plans du Fugue et il aura des conséquences que personne n'anticipait. Pendant ce temps, le Fugue préparait le corps de Bam pour quelque chose de plus grand, l'épine d'Enryu. L'arme laissée au 43e étage, conçue pour tuer Zahad, ne pouvait être simplement donnée à quelqu'un. Elle ne s'intègre pas à n'importe quel corps, elle exige une préparation. Alors le Fugue a placé dans le corps de Bam une sorte de coquille, une enveloppe préparatoire destinée à conditionner son organisme, à l'ouvrir progressivement pour qu'il puisse un jour accueillir la vraie épine, celle qui attendait cachée plus haut dans la tour. Bam ne le savait pas, il s'entraînait, il progressait. Et en lui, silencieusement, son corps était façonné pour devenir le réceptacle d'une âme qu'il n'avait jamais choisi de porter. Au terme de ces 6 ans, Bam n'existait plus. À sa place, le Fugue avait créé Jiu-Viol-Grass. Ce nom n'était pas choisi au hasard. Il combinait le nom de sa mère, Arlene Grass, et le prénom de son père, abrégé V. Une façon de lui rappeler en permanence pourquoi il existait, pourquoi le Fugue avait besoin de lui, pourquoi sa vie entière n'était que l'instrument d'une vengeance qui avait commencé des dizaines de milliers d'années avant sa naissance. Jiu-Viol-Grass était grand. Il portait des longs cheveux noirs. Il avait des cheveux qui lui arrivaient dans le dos. Il se battait avec une précision froide et une puissance qui décimait les adversaires avant qu'ils ne comprennent ce qui leur arrive. Il était redouté, il était craint. Les marques du Slayer du Fugue sur lui faisaient fuir les réguliers qui le reconnaissaient. Le garçon qui avait ouvert les portes de la tour pour ne pas être seul était devenu l'être que tout le monde fuyait. Et personne, ni Jahad, ni l'Empire, ni les espions qui suivaient les étages ne savaient que Bam était encore vivant. Le plan du Fugue avait fonctionné. Zahad dormait sur ses 2 oreilles, convaincu que la menace avait été éliminée. L'anomalie était morte au 2e étage. Les archives de l'Empire le confirmaient. Il n'y avait aucune raison de chercher davantage. Ce que personne ne savait, ni l'Empire de Zahad, ni même certains membres du Fugue, c'est que l'enfant de la prophétie d'Arlene Grass n'était pas mort. Il était en train de monter, sous un autre nom, sous une autre identité, avec des pouvoirs que personne n'avait encore vraiment mesurés. Et au 20e étage, il allait réapparaître. Dans la prochaine vidéo, on analyse ce retour, ce qu'il signifie, ce que Viol est devenu et la rencontre avec Jia Wangyang, le mystérieux garçon à la barre à 3 yeux, qui va remettre en question tout ce que le Fugue avait construit. Parce que Bam avait accepté de devenir leur âme. Ce qu'ils n'avaient pas accepté, c'est de rester l'homme qu'ils avaient fabriqué. À la prochaine.